Deuxième jour de la semaine sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Le bien-être, un mot que l'on entend partout, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce seulement le corps en forme, l'esprit apaisé ou un moment de détente bien mérité? On en parle dans ce journal. Produit incontournable de nos marchés croustillants et apprécié de tous, le Cuicui fait partie de ces petites choses simples qui racontent notre identité. Derrière ce bâtonnet doré se cache un travail artisanal, une économie locale et surtout une histoire de transition. Et puis en interactualité, l'armée nigériane a annoncé lundi qu'elle allait juger plusieurs officiers accusés d'avoir planifié un coup d'État contre le président Bola Tinubu l'année dernière, reconnaissant ainsi l'existence d'un complot que le gouvernement avait initialement nié. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Romains 6, verset 23, à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. Dans Ecclésiaste 3, verset 4, il est écrit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Se basant donc sur ce passage biblique, le révérend Georges Adéhémon révèle que la vie chrétienne comporte aussi bien des temps difficiles que des temps de joie. Dans cet extrait que je vous invite à suivre, l'homme de Dieu nous parle des conséquences de l'ingratitude. Le croyant qui ne rend jamais grâce à Dieu, il court le risque d'un jour de quitter le Seigneur. C'est le risque à ça. Lui, il ne rend jamais grâce à Dieu. Pour lui, c'est comme si Dieu ne lui fait rien. Le proverbe a parlé de l'insensé. C'est un insensé qui dit que Dieu n'existe pas. C'est parce que pour lui, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi il ne rend pas grâce. Mais le risque pour lui, c'est qu'un jour, il risque de quitter le Seigneur. Quand on est dans les difficultés, c'est d'ailleurs en ce moment-là, c'est dans les difficultés que Dieu veut savoir si vous savez ce qu'il fait pour vous. Nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus pour dire que quand on a déjà cru au Seigneur Jésus, les difficultés ne peuvent pas venir. Les difficultés aussi, ça fait partie de l'adoration. Quand ça vient là, on a lu dans Ecclésiaste chapitre 3 tout à l'heure, les temps. Il y a des temps de pleurs dedans, les temps de difficulté. Mais quand ces temps-là arrivent, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose à Dieu que ça arrive. Mais quand les temps difficiles arrivent comme ça, on se pose la question, on peut dire, bon, peut-être j'ai péché, ou bien c'est les tentations de la foi, ou bien c'est les ennemis. Je pense que c'est les trois chemins par lesquels on cherche les difficultés. Quand ça arrive, on dit peut-être j'ai péché, ou bien c'est des tentations de la foi, ou bien c'est les ennemis. Que ça soit les ennemis, que ça soit les tentations de la foi, que ça soit le péché, pour toi, là, quand ça vient là, tu pries tout en rendant grâce à Dieu. Celui qui prie dans les difficultés, qui continue de se donner à Dieu, il est en train de remercier le Seigneur. Et finalement, vous allez voir qu'au finish, Dieu a toujours pris le dessus. Ce samedi 24 janvier 2026, les locaux de la Ligue pour la lecture de la Bible au Bénin ont tenu toutes ces promesses. Une ambiance à la fois solennelle, fraternelle et chargée de reconnaissance marquait cette matinée historique. La passation de service entre le directeur national sortant, le pasteur Batlemi Asogba Kiki, et le directeur national entrant, le docteur Josué Soso. On suit ce reportage. Tout était en place pour vivre un moment important dans la vie de la Ligue pour la lecture de la Bible au Bénin. La cérémonie de passation de service entre le directeur national sortant et le directeur national entrant. Après la prière d'ouverture, les cantiques ont installé une atmosphère de recueillement. Très vite, l'événement a pris une dimension plus profonde avec la présentation des anciens et actuels membres du conseil exécutif. Des voix autorisées, certains ont pris la parole pour retracer l'empreinte laissée par le pasteur Kiki. Kiki Batlemi a commencé son aventure au sein de la Ligue en tant que bénévole en 1988. Son amour pour le Seigneur, sa passion pour la promotion biblique et son engagement envers la mission de la Ligue l'ont rapidement propulsé vers les responsabilités de plus en plus importantes.
En 1990, il devient membre du comité exécutif où il contribue activement à la prise de décisions stratégiques pour l'organisation. En octobre 1995, il est nommé directeur national de la Ligue pour la lecture de la Bible au Bénin, un poste qu'il occupera jusqu'à ce jour, marquant ainsi plus de 30 ans de leadership et d'engagement. L'un des moments les plus forts est resté sans doute le mot du directeur national sortant. Le Seigneur, il bénit la persévérance. Persévérer. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, on a envie de démissionner. Mais ce n'est pas ça la solution. À persévérer et il fera de grandes choses dans vous. La remise des dons et la prière en sa faveur et celle de sa famille ont donné à la cérémonie une dimension particulière. Moment important de la cérémonie, la passation de charge entre les deux directeurs. L'image que le Seigneur a montrée à mon épouse et à moi dans le cadre de cette transition, c'est celle de Moïse et de Josué. Voilà que Moïse n'est pas encore mort. Mes remerciements vont également à l'ensemble des responsables de la Ligue pour la lecture de la Bible au Bénin, le conseil exécutif, le comité de recrutement, les évaluateurs. Merci de m'avoir accordé votre confiance au terme du processus de sélection. Je mesure l'ampleur de vos attentes et je m'engage par la grâce de Dieu à les honorer. À cet instant précis, on pouvait ressentir toute la portée spirituelle et institutionnelle de l'acte. La Ligue pour la lecture de la Bible ne change pas de cap, elle poursuit sa marche. Les hommes passent, mais la mission demeure. Le bien-être, un mot simple, mais une réalité que beaucoup cherchent sans toujours savoir où le trouver. Dans un quotidien rythmé par les obligations, les préoccupations ou les courses contre le temps, prendre soin de soi devient donc souvent une option alors qu'il devrait bien évidemment être une priorité. On suit cet élément. La ville s'éveille doucement. Dans certaines rues encore calmes, des silhouettes avancent d'un pas régulier. Basket aux pieds, regard fixé devant soi, ces marcheurs ont déjà commencé leur quête quotidienne, prendre soin de leur corps pour garder l'équilibre. Plus loin, le marché s'anime progressivement. Les étals se parent de couleurs vives, fruits juteux, légumes frais, produits naturels soigneusement disposés. Ici, le bien-être commence dans l'assiette à travers des choix alimentaires plus sains et plus naturels. Au cœur de la ville, certains espaces offrent une atmosphère totalement différente. Lumière tamisée, musique douce, silence reposant. Des lieux pensés pour permettre au corps et à l'esprit de se relâcher loin du bruit et du stress ambiant. Sous les arbres, dans les quartiers, des petits groupes se forment. Des voisins échangent, rient, partagent des moments simples. Ces instants de convivialité participent aussi à l'équilibre intérieur. Dans d'autres endroits, le calme est encore plus profond. Des lieux de recueillement où le silence, la prière et la méditation permettent à chacun de retrouver une paix intérieure. Le bien-être se lie ainsi dans les gestes les plus ordinaires. Marcher, bien manger, se reposer, partager, se recueillir. Des habitudes simples, accessibles à tous, qui contribuent à créer une harmonie entre le corps, l'esprit et le cœur. Produit incontournable de nos marchés, croustillant et apprécié de tous, le cuicui fait partie des petites choses simples qui racontent notre identité. Derrière ce bâtonnet doré se cache un travail artisanal, une économie locale et surtout une histoire de transition. Allons donc à la découverte de cette galette d'arachide avec Victorine Pécou, la responsable de la production de cet aliment qui nous explique le processus de transformation. La cinquantaine, Victorine est originaire d'Aganlé, une région située au centre-est du Bénin. Sa spécialité est la fabrication de galettes communément appelées cuicui, un des dérivés de l'arachide, un produit très prisé
qu'affectionnent les Béninois de tout âge. Lorsque je suis arrivé à Cotonou, j'avais commencé par vendre des bols à crédit. Ma belle-mère m'a demandé de commencer à fabriquer un peu de cru-cru le temps de récupérer l'argent. J'y ai pris goût et j'ai abandonné le commerce des bols. La fabrication des galettes d'arachide est un travail d'équipe. Maman Aurélia, ce travail n'est-il pas difficile? Avant, nous n'avions qu'un petit tapatam, si bien que lorsqu'il pleut, nous avions du mal à travailler. Et c'est là que Joseph Djogbenou a décidé de nous construire gratuitement ceci. Pour réussir la fabrication des galettes d'arachide, il faut bien passer par plusieurs étapes, les unes aussi importantes que les autres. Un processus qui nécessite une dextérité qui s'acquiert au fil du temps. À la pâte d'arachide, nous ajoutons du sel et de l'eau. Pour Victorine et la vingtaine de femmes salariées qui travaillent avec elle, la fabrication du cuicui est une activité rentable qui leur permet de faire face aux charges familiales. Mon mari ne peut quand même pas me donner tout ce dont j'ai besoin. Il me donne juste ce qu'il peut. C'est à moi de trouver le complément. En dehors des galettes, de l'huile végétale est extraite de la pâte d'arachide. L'huile d'arachide pure et sans additifs est très prisée du fait de la qualité de ses constituants naturels. Certains le font en y ajoutant de la farine de maïs, mais ici, c'est rien que de l'arachide. J'en achète et je revends. En dépit de son expérience, Victorine reste toujours fidèle au conseil de sa belle-mère qui lui a appris le métier. Je lui conseille d'être prudente et de savoir dépenser, sinon c'est la faillite. Avant, la mesure d'arachide coûtait 200 francs CFA. Aujourd'hui, elle est à 500. Par jour, Victorine transforme en moyenne 4 sacs de 120 kg d'arachide venus de divers horizons. Son travail commence par le tri. Après 23 ans d'expérience, Victorine rêve de voir moderniser les techniques de fabrication des galettes qu'elle a déjà transmises à sa fille. Et puis en interactualité à présent, au Nigeria, l'armée va juger des officiers pour une tentative de coup d'État en 2025. Ottawa donne un accord conditionnel pour le transport des belugas vers les États-Unis. Et puis les agents fédéraux vont quitter la ville pour apaiser les tensions. Le monde en bref de ce jour est signé Félicité Boton. L'armée nigériane a annoncé lundi qu'elle allait traduire devant un tribunal militaire plusieurs officiers accusés d'avoir planifié un coup d'État contre le président Bola Tinubu en 2025, confirmant l'existence d'un complot initialement démenti. En octobre 2025, 16 officiers avaient été arrêtés pour indiscipline. Selon le porte-parole de l'état-major, l'enquête est désormais terminée et les responsables seront jugés prochainement. Aucune date de comparution n'a encore été fixée. Le président Tinubu avait alors procédé à un remaniement de l'état-major dont le chef d'état-major général Christopher Moussa, temporairement démis, mais depuis nommé ministre de la Défense. Le gouvernement fédéral canadien a accordé une autorisation conditionnelle à Marineland Canada pour vendre ses 30 belugas à des parcs aquatiques aux États-Unis après avoir rejeté un projet d'exportation vers la Chine. En grande difficulté financière, le parc fermé depuis 2024 affirme ne plus pouvoir assurer leur prise en charge et évoque un risque d'euthanasie faute de solution. Au cœur de controverses, Marineland a enregistré 30 décès d'animaux, dont 19 belugas, depuis 2019. La ministre des Pêches, Joanne Thompson, précise que les permis définitifs dépendront d'informations supplémentaires
tandis que des enquêtes sur le bien-être animal se poursuivent en Ontario. Des agents fédéraux déployés à Minneapolis vont commencer à quitter la ville mardi après la mort de 2 manifestants lors d'opérations anti-immigration. Le maire Jacob Frey souhaite le départ de tous les agents, tandis que Donald Trump dit avoir eu des échanges très positifs avec lui et le gouverneur Tim Walz. Tom Homan dirigera désormais les opérations de l'ICE sur place en remplacement de Greg Bovino, malgré les rumeurs de révocation démenties par le gouvernement. Un juge fédéral doit rapidement se prononcer sur la suspension de l'opération alors que des élus démocrates menacent de bloquer le financement fédéral si les agences de l'immigration ne sont pas réformées. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse et à demain.